Yo les gars, c'est comment? Il y a un nouveau mouvement, vous connaissez. Voilà. Bienvenue à Chill & Talk, le show le plus chill, le plus flex, le plus au KLM du métal. Voilà. Et ici c'est la chemise ouverte, vous connaissez aussi. Même si tu ne bouilles pas là, forcé, ça va pull up. Chez les messieurs. Ah, mais ça, c'est barré. Tu dis quoi? Barré. Ok, alors, vous connaissez, hein? Voilà. On est dans notre podcast, on est dans le mouvement Tranquille, notre pote. Voilà. On est venu bavader, discuter de plusieurs mouvements. Mais il faudrait aussi noter hein, que j'ai mes éléments les plus pimpants. Hein. Voilà. À ma droite, ici, à mon extrême droite, il y a mon élément ici, le SCO, le Randy. Ou bien, et tu es barré. Comment tu veux faire ça? La mignoncité. Comment ça va, maman? On est down. C'est comment? C'est le down. Le monde qui est down. Vous devez vous dire pareil, mais c'est pas que. Il y a qu'un mouvement. C'est l'histoire du barrage. C'est du barrage hydroélectrique. Tu m'insultes ça. Ton gars dit quoi, Vini? Il a barré ses sentiments. Il n'est plus dans l'émotion, mais dans l'action. Le soa, le tati. Tchala. Il est peur, papa. Il est peur. Ça sort. Et ça, j'ai ouvert. Tranquille, il n'y a pas de mouvement. C'est comment les moments? Mais c'est bien corsé. N'est-ce pas non? On dit score à force. Score à force. SO à tous ceux qui aiment de bonnes choses. Score à force. Le score, il dépose le chien. Tout d'abord, il y a le conseil d'un président. Ou bien, le président du syndicat. Opposition, il y a des suspects 95. Nous n'avons pas ça à dire ça. Mais moi, il y a des échos bizarres de la position. Mais c'est moi qui parle d'un moment qui est là-bas. Les gars, venez de la France à Super 95. Qui fait les motions de 20 tickets de la mission. C'est quoi tout ça? Venez à cause de Dieu. Si vous n'êtes pas ticket, venez appeler moi pour gérer ma race. J'ai vu quelques images, quelques vidéos de scroller un peu. C'est pourquoi pas atterrir à l'avion. C'est un peu nous. Moi, il pas tout ça, non. Permis derrière là, le doigt, ça se donnait où on dit, comme ça avait fou alors qu'il y avait des gens qui étaient pour derrière mais qui filmaient là, il n'y avait pas bon. Il n'y a pas trop. Illusion en réalité. Parce que si ça a été préparé, c'est que c'est peut-être pour anticiper quelque chose. Non, mais il faut qu'on dise que là, moi par exemple, moi je trouve que l'argent, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui même là, moi il peut poser la question, est-ce que en vrai de vrai là, suspect encore des fans même, j'ai encore des vrais fans actuellement en fait. Bon, faut pas te mentir, selon moi, suspect a cédé sa place à Imra. Est-ce qu'il a cédé? Il a été obligé de laisser la place. Parce que Imra a son prime. Actuellement, si jamais il a rempli le pacte de l'exposition, moi il peut dire c'est grâce aux fans d'Imra. Ouais, parce qu'il y avait une vidéo, c'était que les sons d'Imra qui passaient, les gens s'ambiançaient dessus. Ouais, c'est pas fou, mais il y avait plusieurs groupes. Non, mais il y a cru que Imra était dans la première partie. Les gars se sont dit, bon, vu que Imra sera forcément là, nous on a envie de le voir. Ouais, donc vont profiter pour aller. En fait, c'est pas forcément suspect. C'est pas forcément suspect. Mais il y a certains mecs qu'on notifie aussi, genre la conspiration, peut-être présente des bases. Vous voyez qu'il va faire post, genre en gros pour motiver la conspiration. Moi, j'ai vu ça en attachement. Non, moi, il croit pas. Et tu me dis, j'ai un peur. Ils ont partagé 100 tickets. Pas des expos, c'est 12 000 places. C'est pas fou, mais il est pas petit. Tu ajoutes ça dans 12 000 avec c'est pas mouillé. Ça applicatif. Ça, c'est un truc très bloc. Il a fait ça à Kaja. C'est pas fou, c'est un mouvement en fait, c'est un truc qu'il a déjà fait. Ça fait partie de sa stratégie. C'est-à-dire, ça paraît comme du soutien, mais derrière. En fait, c'est de la. Il se fout de toi, tu vois.
Il s'est dit, bon, il est tête. Alors, faut pas le dire qu'il n'était pas aidé. Mais bon, c'est pas, peut-être c'était un frère appel aussi. Hein. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas été vu dans le climat actuel, on ne peut pas appeler ça un vrai appel. Il faut être clair. Parce que entre les histoires de se pousser pour filles, ils ont fait les rendez-vous qu'on n'a pas compris la suite. Peut-être vous avez vu aussi, je ne sais pas si super, Didi va poster, oui, super, vous dites non, le 12, il y a un truc vous parlez. Non, il a fait un petit post genre léger dans la acheté, tu vois. C'est par rapport au ticket là. Ouais, par rapport au ticket là. Allons remplir. Voilà, genre, c'était ses morales. Un truc de Mais lui, il a dit, alors que là, de ce qu'on constate là, c'est le shit, même les morales du shit, mais qui sont là-bas. C'est ça. Non, mais il a rempli là, c'est grâce au fan d'Ima. Non, mais là, il dit, ah là, suspect n'a aucun fan. C'est moi qui vous parle. Non, il avait dit quoi? Il n'a pas de fanbase solide. Il a tué sa propre fanbase. Voilà. Il n'a pas de fanbase solide pour affronter le pack des escrocs. Il peut remplir la poésie, il a rempli, ok. Non, on a qu'à se dire la vérité. Non, mais faut se dire aussi que le parc d'exposition, c'est 11 000 places. 12 000. Ouais. Et puis j'ai remarqué un peu, dans le concert même, il y avait un peu trop d'espace. Trop d'espace. On va partir un peu en 2023. Remarquez le concert des TTV. Au parc des expositions. Tu parles de l'espace entre les fans et puis la scène. Non, moi je me dis, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Parce que le niveau d'éclairage que les gars avaient prévu pour la scène, là, si les fans étaient trop proches, là, ça allait être génial. C'est pour ça qu'ils ont mis cet espace-là. Sinon, en réalité, là, si tu veux vraiment combler un espace, là, tu vas pas faire un truc calculé où tu vas mettre de l'espace comme ça. Ouais, mais il peut faire dehors même comme il m'avait fait. Non, dehors, là, c'est par rapport à la météo. Ces derniers temps, il pleut un peu trop. On a vu les résultats, on a vu le conseil des c'est ce qu'il est en train de dire là. Si c'était encore sa fanbase au temps du syndicat, il aurait pu faire ce goudron même. Ils allaient venir. Mais actuellement, les populaires demandent ça. Tout le syndicat une fois. Il peut plus se permettre de syndicat. Si tu avais syndicat, donc les fans des syndicats sont allés chez Imra directement. Non, mais moi, il dit qu'il a même pas. Ça peut être une forme de reconnaissance. Parce que la mère, ils sont allés massivement là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Ça peut être. La mère, ils sont allés massivement là-bas. Ça peut être genre un retour de force. Moi, c'est ce qu'il disait. Parce que bon, auparavant aussi là. Dans la mine là, on peut dire ça fait partie aussi du déclenchement de l'ascension d'Imra. Ouais, parce que mine de rien. Ça, on peut pas reprocher ça. Suspect, l'un des premiers à avoir cru. Ouais, voilà pourquoi Imra il a reporté une date, si je me trompe pas, il a reporté une date. Ouais, effectivement. Il a reporté au 29 ou bien quoi là, un truc comme ça, au VG. Donc, tous ceux qui sont contre DDB, automatiquement, ils sont de l'autre côté. Collabo, on dit n'a collabo. Tous sont ensemble. Suspect n'a plus une réelle fanbase parce qu'il a déçu ses fans. Point simple. Ça s'arrête là. Moi, je faisais partie des fans de Suspect. Forcément, il avait une prime. C'est vrai, il a vécu des événements, on peut comprendre. Ok, mais laissez ta fanbase orpheline pendant un moment. Et puis nous, bon, il y a une fois qu'il y a moi, c'est radical de l'homme. Méfiez-vous là, c'est tête de jeu. C'est tête de jeu. La main, ils ont été en retard là-bas. Est-ce que c'est tout le monde qui a vraiment acheté son ticket aussi? Parce que mine de rien, moi je scrollais. Non, il y a des trucs qui ont fuité. Je suis tombé sur un mouvement là. Où gens, je vois que c'est pas un esprit. Ils ont pas il y a des trucs qui ont fuité. Il y a des trucs qui ont fuité. Attends, tu vois, non? Attends. Suspect venu partager le ticket dans ma cité ici. C'était à 2 ans, venu nous partager 20 000. 50 000 tickets de 20 000. On va partir dans le concert là. On va pas. On va pas. Tout le monde a son ticket. Dans la cité ici, tout le monde a son ticket. On va pas. On va pas. Les enfants ici, ados vont pas. On va pas. On va pas. Ticket là, déchiré. C'est ma vie qui veut manquer les donc tout le monde partage ses tickets comme témoin de Jéhovah. Si moi je parle. Il avait une punchline dans son son là. Si ils ont partagé les tickets comme témoin de Jéhovah. Here I come. Le concert est sold out, mais ils ont distribué tickets comme témoin de Jéhovah.
Lorsque ça ne marche pas, tu vois les billes comme on... Apparemment, nous tous on a accepté Tout le monde a été milité pour le bien et l'éternel. Ah, mais ça partage. Tu connais Jésus? Ça partage, d'accord. Est-ce que tu connais Jésus? Ah, chose. C'est Showbuzz. Showbuzz. Après l'émission, hein, Showbuzz. il a décidé de partager ticket à tous les spectateurs qui étaient là. C'est le privilège qu'il fait aux gens de Showbuzz. J'ai offert des tickets à tout le monde, tous ceux qui sont là. Non, les gars de Twitter ont chargé ça. Léger. Twitter en ensemble. Faut c'est pas. Les soirs, vous me connaissez, non? Les Z. Les Z trafiquants. Non, ça avait commencé depuis Mona Lisa. C'est une suite logique. Hein. Nous, on est en train de décrire. En parlant de Mona Lisa, il dit c'est ton coup ici, là. Mona Lisa. Le mot ont voulu charger le Le cacho. Non, mais la position. Le titre même du son même n'a rien à voir. Il s'appelle comment mon gars là? Baran, c'est un gars de suspect. Il y a un gars sur là-bas. Le gouilleur. Lord. Lord Emerson. Lord Emerson, merci. SOA Lord Emerson. La petite rébellion. C'est que tu l'as dit, il charge, mais. Maintenant, il y a quelques gars. Ils sont là. Léger. Ils sont là plus, non? Non, mais ces gars de Twitter, ils ont formaté là-bas, ça va, c'est l'audio, hein. En fait, souvent, je suis assis, et puis je fais exprès. Je sais qu'il y a des polémiques que je peux créer, non? Je me pose. Il y a des vérités blessantes. On voit qu'on la laisse. Ça chante comme ça. Il y a des égimes qui sont. Il y a des égimes qui sont. Jusqu'à il s'est habitué. Non, en fait, on vous dit la vérité. Moi, ça me dit rien. Et l'esprit critique pour répondre aussi. Ne versez pas dans la facilité. facilité. Il y a plein de cas. Le constat est réel. Moi, je voulais On partir. achète qui on donne quitte. Non, Si ça y a quoi de moi, je voulais partir. Happy Run Best, c'est C'était pas tout ça. Même si tu es mal élevé et poli, c'est pas comme ça. La concurrence DDP, Imra ou encore DDP suspect là, ils sont restés sur leur position. Comme ils sont fans des DDP, ils ne vont pas au conseil des suspects. C'est Non, pour mais ça que il y a toujours des ultras. Il y a toujours des Moi, ultras. il y a les syndicats, seulement que moi, mon préféré, c'est syndicat. Qui dit, ben, c'est tout ça. Il fait pas belle chose. Il Il est pas belle chose. C'est un bébé. Moi, c'est pas dans ça, hein. Fanatique, non? D'ailleurs, vous, les notes, c'est pas belle. Bon, imagine. Tu sais que par exemple, partons non, j'ai envie d'écouter. Comme tu es fan des syndicats, tu n'écoutes pas. Mais qui te voit même? C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est sur notre téléphone là? Qui sait que tu as écouté qui? Et puis d'ailleurs la musique. Non, j'ai dit, au fait, si tu as choisi DDB, C'est que tu j'ai dit. c'est les Vas-y, sons mec, il de. souffle, lui là. Non, si, c'est une fois. C'est mon collègue, J'ai revoyé. Expliquez à vos amis là. Oh, Que la musique, c'est pour tout le monde. Dites-lui. Donc, Une fois. Il est de conspiration et booste Il est fan de good vibe. Mais c'est un gars de cité. Et puis tu laisses. Il connaît tous les petits dimanches par cœur. C'est un mot de la conspiration. En fait, c'est ça. Toujours il est quoi? Il est quoi? Non, mais c'est ça la musique. C'est ça. Lui, il aime la musique. Non, lui, il se fait du mal. Lui se fait du mal. Lui se fait du mal. Mais lui aussi est dans la même position. Non. En fait, lui, il est dans l'attachement, dans le côté. C'est pas de le sauver. Moi, je kiffe Imra, mais les sons DDB, il me cache pour écouter. T'es capable pour quoi? Je suis fatigué On de dit vivre qui dans se le pose mensonge. éliminer la tête Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Bon. Moi, je vais nous pour gâter, moi, je vais pour dire la vérité. Gâtons. C'est comme ça le monde est, c'est ce que ça demande, c'est comme ça. Dans mes propos, je disais tantôt que quand les artistes, Quand c'est nouveau quand là. il y a un concert de DDP ou bien de tel artiste, bon, en tout cas, principalement DDP. Parce que je suis là, la conspiration, je précise tout. Il a précisé quoi ici? Il affirme sa position. Il dit ça, mais puis ça bouge tellement. Ça bouge tellement. Quand il y a un concert de DDP, Arrête de les stresser. Laissez-les s'exprimer. Exprime-toi, conspirateur, exprime-toi. Ici, tu as droit à la parole. Ils sont comme ça. Non, il n'a pas rempli telle place.
il n'a pas non plus telle place. Voici aussi le concept de votre artiste qui est syndicat. Mais demain, c'est là qu'on se voit la combinaison. La salle, franchement, quand c'est dit la vérité, n'a pas rempli totalement la. Moi, est-ce qu'ils n'ont pas fait système de Kaja? Et ça va faut aussi aller chercher les petits de pauvres pour pouvoir Ouais, les petits de la rue. c'est comment quoi? Ils ont soulevé les petits de la rue. Non, moi j'aime Kaja. Attends que je porte mes lunettes. Regarde, vous savez, voilà, le Chill Talk, ce soir on parle de rap ivoire spécialement. Voilà. Et moi aujourd'hui, par exemple, je suis tenté de rapidement poser une question, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, est-ce que les majors même ne sont pas devenus, c'est-à-dire un frein, ou bien ne contribuent pas à un frein même pour la montée des artistes? Allez, Vini, dis-moi un peu, genre, qu'est-ce que tu en penses? On commence par toi rapidement. Personnellement, ce sujet, il y a plein de polémiques par rapport à la relation entre les artistes, les majors. C'est pas. Parce que notamment même suspect lui-même. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau, on le sait. Mais au niveau de frein, je dirais pas frein parce que nos artistes même de base n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent. De base, quand ils signent avec les majors, c'est plus le côté argent qu'ils regardent d'abord. Beaucoup d'argent. Donc tu peux pas signer pour de l'argent et puis après te plaindre quand te briller sur ton travail puisque tu n'as pas donné de ouais, donc toi, par exemple, pour toi, c'est une question de budget. Moi, personnellement, monétaire. Je dirais dès le départ, si les thèmes sont bien définis, les majors ne peuvent pas freiner l'avancée d'un artiste s'il a déjà défini sa DA. D'accord, très bien, rapidement, on poursuit par Zoa. Dis-nous un peu, genre, qu'est-ce que tu en penses? Les majors, c'est bien pour un artiste en développement. D'accord. C'est-à-dire, un artiste indépendant, il n'a pas les moyens pour se produire. Moi, je peux dire c'est un peu un frein. D'accord. Pourquoi? Je prends un exemple. Imra, par exemple. Il était à Universal. Ouais. Parce que là-bas, quand tu proposes ton projet, tu peux proposer un projet de 20 sons. Ils vont sélectionner que 3. Oui, quand même. Et ça, les 3 qui sélectionnent, ce ne sont pas vraiment les sons qui te tiennent à cœur. En tout cas, quand tu développes ta fanbase, tu as le flair. Tu sais vraiment ce qu'il faut servir à ta fanbase. Et c'est sur le timing et tout. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Ouais, j'ai rappelé là au début. Quand les gens se moquaient de lui parce qu'il avait essayé de faire la phobie, tout ça, il a essayé beaucoup de choses commerciales, tout ça, il a essayé plein de sons commerciaux. Tu vois, mais à un moment, ça n'a pas marché. Il a dit, lui, c'était pas sa direction. On lui disait, on le forçait à faire parce que c'est ce qui marchait en final. Donc lui, sa direction, c'est de faire le son hardcore. C'était pas sa vision. Ils ont l'habitude de freiner les artistes comme ça. Mais après, quand il a rompu son contrat avec Universal, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pull-up, hein. Ouais, après. Est-ce que vous savez mais il a charbonné quand même. Il a ramené tous les sons qui ont été refusés par Universal. C'est ces sons-là qu'il a ramené pour clore. Sa mixtape une fois. Ouais, puis c'est une fois qu'il a laissé, justement, il venait de sortir. Là, c'était sa propre direction. Ouais, donc on va dire que pour toi, il y a pour faire le côté, en fait, avancer individuellement, enfin, ça lui prendre sa carrière en main, selon toi. Il y a trop d'exemples. Aujourd'hui, les artistes comme Good Guess, par exemple, ils ont créé le label finalement, qui était l'organisation aujourd'hui. Oui, là. Le Willy. T'as quelque chose à dire par rapport à ça. Il donne le weed the boy. Tant qu'il est dans le shit game. Un peu rejoindre Zoa. Le côté genre individualiste, genre prendre sa carrière en même temps la main. Tout ça. Indépendant en gros, tu vois. Parce que bon, voilà. C'est vrai que les maisons de disques, les maisons de production permettent d'aider les artistes. Mais elles sont aussi un frein pour l'artiste. C'est-à-dire, tu peux pas te développer. C'est-à-dire, on va dire quoi? Tu es un artiste. Je prends un exemple. Tu fais de l'R&B en Côte d'Ivoire. Tu veux faire forcément ton R&B en Côte d'Ivoire. On va dire non, R&B en Côte d'Ivoire ici, ça ne marche pas. Ouais, après c'est compliqué parce qu'on est déjà ancré dans cette culture. Tout ça. Décalé ou bien bon, comme actuellement rap mousse un peu fort. Ouais, ça mousse, rap donc ça bon. Voilà, je dis que ils ont une certaine autorité sur l'artiste qui est un peu négative. Mais ils permettent aussi parce qu'ils ont les moyens. Oui, quand même. Voilà. Trop long. D'avoir un peu le bras long en fait. Du coup, donc, on peut dire que, par exemple, on va dire que c'est pas forcément un choix positif pour l'artiste en lui-même. Parce que, non seulement du côté monétaire, et surtout aussi, en fait, pour
pour ne pas débrider un peu, on va dire, son art. Parce que être maître même de son art, on peut dire, bon, il sait un peu ce qu'il doit servir à ses fans en tant que tel. Tu peux dire, souvent aussi c'est bénéfique. Parce qu'avec Moula, regardez, remarquez bien avec Moula par exemple, qu'elle a débuté là, c'était des hits seulement. Ouais, elle a enchaîné quand même. Elle a rempli son contrat. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa direction ces temps-ci? Actuellement, moi je trouve que c'est mais ça va moins par rapport à l'autre. Mais est-ce que, en fait, pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire, par exemple, avec le tradit pour qu'elle a emprunté, par exemple, il y a certains artistes aujourd'hui qui facilement arrivent à plonger d'un style à un autre. Bon, c'est tellement que, voilà, d'autres, l'expérience n'a pas forcément fonctionné ou bien j'ai été freiné par quelque chose. Mais pour vous, par exemple, un artiste aujourd'hui qui maîtrise son art, hein, parmi ces mêmes-là, carrément, il y en a aussi quand même qui ont eu des pépites que, entre nous-mêmes, on a bien écouté certaines pépites, mais qui sont pas aujourd'hui devenues des bangers. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a pas su, effectivement, propulser sa chose, mais utiliser forcément le son. Mais je ne sais pas notamment si quelqu'un peut nous donner facilement un exemple, genre d'artiste qui avait quand même un banger en même, mais qui ne savait pas comment l'utiliser. Par exemple, moi, personnellement, il y a un artiste que j'ai découvert assez tard, Abdul. Franchement, ouais, j'adore sa plume, j'adore comment il écrit. Même il y a les jeunes Begin même qui est là, Begin. Vas-y, Abdul, vas-y. Niveau communication, c'était ça son plus gros défaut en fait. Apparemment, Abdul a une petite fanbase, non les gars. Ceux qui connaissent Abdul aussi, vous pouvez le mentionner en commentaire. Du coup, voilà. Il sort des pépites, mais en fait, il n'y a pas de com dessus. Donc, du coup, tu sais pas s'il est vraiment impliqué dans son art ou c'est juste qu'il fait ça comme ça. Parce qu'apparemment, il a des business à côté aussi. D'accord. Mais tu penses qu'il avait des pépites? Tu peux nous donner au moins un titre? Il y a le 1997, je crois, 97 ou 98. Ça m'a dit 1997. Quand je veux m'évader, je préfère écrire. Je préfère rapper sur des notes. J'ai trop de blessures qui me font souffrir. Je préfère me noyer dans l'alcool au lieu d'assumer ce qui me détruit. Je rejette la faute sur les autres. Si tu me vois je donne de l'amour. C'est que je m'attends déjà au pire. J'ai beaucoup trop donné, j'en ai plus le courage. J'ai un son que j'aime bien, il y a cash money, sexe, drogue et tout dessus. Et quand tu écoutes ça, tu sens qu'il a un truc. Tu peux être apprécié par exemple parce que c'est du même type que les jeunes motivés actuellement. Avec l'approche, tu pas renté. Du début à la fin, je suis seul au monde. Je crame mon perro, je suis solo. J'ai du flow comme si je suis né sous l'eau. En fait, actuellement, il me dit les gens ne connaissent pas la bonne musique. Ah, il y a ça aussi, hein. En tout cas, on parle à un connaisseur parce que quand même, il est un peu dans l'auto-visuel et tout ça, dans l'audio-visuel. Celui, nous respecte, hein. Non, mais côté musique, il gère, côté visuel, il gère. C'est-à-dire, son image est bien gérée. Moi, il me dit, il a besoin. Il était indépendant. Voilà, il a parlé d'une communication. Une communication, si, genre, une bonne communication, en fait. Il faut qu'il arrive à mettre en avant. Sinon. Rapidement, si tu as un exemple, genre d'artiste qui a quand même caché un potentiel, qui a un son à fort potentiel, qui a peut-être. Ouais, là, sur le coup. Il n'y en a pas vraiment. Moi, Wiggins. Wiggins. Ouais, ça c'est un nom aussi, quand même, que certaines personnes sont travail qui est là, c'est mon artiste, mais vraiment, c'est ton travail. Compliqué. Non. Jazzy. Hey, Jazzy. Ouais, ça, tu peux pas bien dire. Sérieusement. Il y a le son avec Yannick Jones. Yannick Jones. C'est quoi le titre? Tu peux nous donner le titre, genre la ref? Pour que ceux qui ne connaissent pas aussi, genre, Yannick Jones, c'est quand même. Le gars qui grappe un peu comme Mr. K. Ouais, genre il fait les dreadlocks. Il fait les dreadlocks. Si, c'est lui. Ouais, si. Il a un album là. Et ça, c'est Ike Demon. Ouais, c'est Yannick Jones. Apparemment, c'est pas tout le monde qui le connaît. Voilà, mais quand même, bon. Après, on peut partir l'écouter. Yannick Jones, voilà, en feat avec Wiggins aussi. Voilà. Et lui, il a donné Abdul 1998 le titre. Je peux citer par exemple JD Fit, Double Papillon. Ça sentait mine de rien. Mais ça par exemple aujourd'hui pour les connaisseurs là même ça fait les fans réclament le clip. Ouais, il y a vu ça aussi. Mais c'est que les Mogos attendent quoi? Les Mogos vous attendez quoi? On va pas clipper. Non, actuellement ils sont rentrés dans une phase où chacun. Non mais vous pouvez relever le mouvement. JD,
C'est pas besoin d'écrire tout, c'est pas besoin de faire quoi. Mais là, soulever le clip, ça demande. C'est un mouvement. Tu dois même passer la position. Allumer la télé comme vous savez le faire. Je pensais qu'il avait arrêté sa carrière. Il a JD. Non, il fait sauter les sons. Il fait sauter les sons. C'est payé la US. Tu vois, non, actuellement, c'est plus trop ça. Mais en parlant de Wood Games, les gars, en esprit là, pour moi, rien que pour moi, moi, tout Wood Games, quand même, on va dire qu'il a l'un des plus gros classiques du rap ivoire. Parce qu'il a lancé une nouvelle, les gars. Non, sérieux, les gars. Qu'est-ce que tu petit. Il a lancé où, les gars. Mais moi, par exemple, pour moi, j'ai donné Jay-Z. Mais quand même, on va dire que chacun de nous, à son avis, chacun de nous peut quand même donner un petit top. J'en viens. Par exemple, on peut donner, chacun peut faire rapidement son petit top 3 de classiques du rap ivoire, par exemple. Quelqu'un a un top 3 facile là-bas. Oui. Moi j'ai un top 3 classique et rap, il n'y a pas de conneries. Dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre. Du top 3, top 2, top 1. Voyez comment c'est pareil. Non, moi il ne peut pas te donner dans l'ordre. Tu peux donner un top 3 dans l'autre, ça va être compliqué. Je vais commencer par la 3ème place. Par la 3ème place. Rapidement, s'il te plaît. Ouais, par la 3ème place, je peux mettre. Du rap ivoire. Le rap ivoire, ouais. C'est chaud, il y a quand même des classique. en rap ivoire. Classique. Tu sais pas qui tu ouais, non, Baji. Ouais, Top 1. SO non Baji. Mais il a dit en France, tu vas pas te le former façon. Tu vas même les tomber. Ouais. Tu vas pas un prinker. Troisième place, toujours SO à Kanbi. Vraiment, les vieux pères, vous avez tué. Quel titre? Go la montagne, il faut pas Go la montagne. T'as déposé. Go la montagne, même pour moi, c'est l'un des sons où nous ont respecté nos oreilles. Hein. Tous et ont quasiment respecté nos oreilles. Coupé de malade, LJ qui tue, coupé à la fin de fou. Franchement, le vieux LJ, il faut revenir. Ils sont partis dessus. T'attends le vieux LJ. Les gars arrêtez les chapeaux depuis on a rappel on voit la montagne. Le vieux LJ, il m'arrête là. Faut te calmer, Pagnon. Balin. Tu vas voir Balin. If you come in, Balin here. You will drink me. J'attends son voiture. L'émotion dans l'émotion. C'est ça. Deuxième position, on peut parler de vraiment. Rapidement. On peut parler de Tchakabo qui a tué aussi. Tchakabo, qui a tué quoi? T'es ma mesure. J'aperçois les bleus. Je joue le jeu. Écoute-toi, On voit que thème de rap ivoire, on peut intégrer ça dans le classique. Ouais, son avis aussi. Ça reste. Mais c'est pour la top 3. Ouais, top 1. Maintenant, le premier. Top 1. Top 1. Alors, chapelet, top 1. Rap ivoire, il met toujours la balade dedans. La balade dedans. Toujours la conspiration. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit pas pour dire. On va pousser là-bas. C'est bon, pas Choco. C'est qu'on continue de poser. Choco. C'est un combat. C'est un chaoulé. Il faut nous déposer un way. T'as d'abord top 3. Pour toi, les classiques du rap ivoire. Rapidement, dans la top 3 facile. Je dirais. Bon. Et là, pas même si vous choquez un champion, il y a quoi? Yoko, quand t'as top 3, mon troisième, Kiff No Beat, ça gâte que. Aïe. Ouais, ça c'est. Et pas t'as de la parole ici. Ça gâte que top 2, c'était Bob Dina. Quel titre? On me parle par mes narines. La bulle passe par toi des narines quoi. Il a pu le parler des narines quoi. Alors top 1. Mon premier petit 8 Jay-Z. 15 ans. Il là même. Et c'est pas vous qui veulent là. Il l'a. Ça dit il a attendu. Avec il a attendu. Le premier dans 8 Girls, ce sont avec Didi B.
Monnaie. Monnaie. Ouais, T'as dit, il veut la monnaie. Il veut la monnaie. C'est du Banger qui fait ça. Ça, c'est du Banger. Élément, c'est comment? Tu es paré d'une manière. Tu voulais trop t'exprimer, tu voulais montrer ton top. Le cagoulé. Elle est dans top 100. La cagoulé. Il a laissé ça au côté. En fait, non, le top. Ouais, joli ça. Pour aller droit au but, s'il vous plaît, calmez. Allez-y. Pour aller droit au but, tu ne pourras pas donner le top 3 parce que particulièrement dans le rap, il y a beaucoup de classiques. Ouais, mais quand même. Parce que même le top que tu vas donner là, encore. Mais, moi, je pourrais commencer par tout le monde sait, c'est le père fondateur. Ouais, Kiff No Beat. Ok. Kiff No Beat. Ok, quand même, c'est ça, c'est une grosse ref, les gars. Ok. Franchement, moi, je suis la vie avec ok. Le franchement. n'est pas à négliger parce que chacun a monté ça. Clairement. C'est le fondateur. Ok. Parce que l'homme est 5 clous, on est des vaches. Il restait un peu mélodie. Il est cadeau. Tu as raté ta vie. Non, faut laisser tomber. Allez, top 2. Le deuxième, le problème avec moi, c'est que les titres, c'est un peu compliqué parce que faut donner pas vraiment. Il y a un son de With Guns. Faut guider ici, faut passer là-bas. Ici. Ouais, c'est Tia c'est pas Tia Salé. C'est Tia Salé. Non, c'est pas Tia Salé. C'est ça, non? Allez. C'est le titre que j'ai pas. C'est Tia Salé. Ça, c'est mon deuxième maintenant. Non, lui, au fait, c'est comme on a dit, lui, c'est une pépite. Il n'a pas su explorer les choses, mais bon, il n'est jamais trop tard, tu sais. On a le troisième. Au bien fait. Non, c'est compliqué. Au bien fait. Il y a beaucoup de pépites. J'aurais dit aujourd'hui, ils sont plutôt ensemble, mais les gars de Didi B, là. Ils ont. C'est qu'il avait la Philippe Pénélope. Pénélope. Ils ont fait un son. Pénélope. Ça m'échappe. Où il dit l'enfant qui du coup est venu pour. C'est pas Pénélope. Ça c'est Kozak. C'était les gars de Voilà. C'est ce son en question. Ah ouais, donc lui, mon top 3. Tu as Ouais. Kiff No Beat, tu as With Guns, et puis tu as Kozak Fit. Ouais, tu vois le Kiff No Beat encore. T'as dit. Eh, tu vois. T'es un gars méchant, Il est capable de nous sortir. Il est capable de nous sortir Faut pas déguiser les chocolats. Gabastien. Tout ça là. Gabastien, on a pu s'oublier Gabastien. La tête de 3. Shalom follow. Shallow for bro, Johnny Cash, c'est le mix. T'es au micro, il fait la magie. Osman Kiff No Beat. Les péri. S'ils sont pas dans Ils ont ton tous top, des c'est classiques. t'es pas plus classique. Oh, Et ils ont assez des classiques. Non, ils ont. Franchement, ils ont assez. Classique là. Qui vient du lycée classique. C'est quitté loin, papa. Respirez d'abord. C'est quitté loin. Vous là, surtout les filles là même. Non, les filles, elles sont des ingrates même. Ouais, non, c'est Il y a pris une balle dans ça là-bas. Et. Dadju même à l'époque même. LJ. Ouais. J'ai tout de suite là. Elle est belle, elle a vraiment tout pour plaire. Ah, c'est les sorciers, ils ont creusé pour mettre tout le pétrole. c'est pour ça qu'il est menacé de faire. Ça, c'est les sorciers. C'est que tu pas avec qui Elle fait a les ça. belles voitures, elle kiffe les mecs qui assurent. Y'a que ces choses qui l'attirent, yeah. Toto. C'est ta musique, c'est toi qui as chanté. Non, vieux, c'est. Pendant qu'ils étaient encore dans Kiff No Beat là, il était le seul qui a pu faire 300 000 vues. À l'époque, même le groupe Kiff No Beat même ne faisait pas 300 000 vues. Attends, c'est lui qui prenait tout nos coups. Mais il voulait chanter comme lui avant. Mais quand même. Non, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, je me dis que peut-être aussi. Ça, c'est mon avis. Peut-être aussi qu'il y a. Comment on appelle ça? Il y a aussi. On va dire la touche peut-être de la fanbase. Parce que mon temps les KMB là, ils avaient une fanbase KMB propre. Maintenant, à l'intérieur des KMB, chacun avait sa fanbase, chacun qui fait un ou tel. Et aujourd'hui,
on a pris l'exemple de voilà, du vieux Morel, LG, mais il y a plein de gars aujourd'hui, là, c'est grâce à leur fanbase, ils sont là où ils sont. Moi, il n'a pas suivi les changements, la tendance. C'est ça le problème. Il s'est focalisé seulement sur ce qu'il aime faire. Bien, si vous regardez les statistiques, il a fait un son avec les. C'est quoi, Rémi là? On a fait ça comment? Eh la paillasse, mignon. Oui, ça fait bouillir un moment la paillasse. Regardez, allez voir les statistiques. Ce sont la plus de vues que ce sont là. Ça c'est un. Tout laisse. Ouais, avec en fait, les gens, Didi. Ils ont oublié le LG de Elle est belle. Actuellement, ils se sont focalisés sur le LG de rapprochez, regardez. Donc, ils ont focus sur ça, après ils ont bugué sur ça. Il fait un son comme ça, même s'il est seul, même si c'est pas en feat, ça va prendre. Mais il n'a pas compris ça. Mais est-ce que, tu vois, ça revient quelque part à ce que je dis, mais est-ce que dans sa fanbase, il y a quelqu'un peut-être qui lui a rappelé ça? Parce que je pense que les artistes aussi ont besoin de la voix aussi. Lui, il a dit, LG aussi, c'est quelqu'un qui est têtu. Ah, il y a ça aussi, hein. C'est quoi? Il avait fait son titre Boloko, son titre Boloko. Ouais, Boloko là. Ça a été mixé par lui-même. Ah ouais, parce que il a son label et tout. Toi, tu vois que moi, il mixe mes choses. Ouais, bien. Le jeu, je suis prêt là. Il va aller en studio. Ouais, quand même. Tu vois un peu. Il y a ça. Quand c'est mixé par toi là, il y a des erreurs qui envoient, il y a quelques petites lacunes. Le truc n'est pas parfait. Ouais, mais quand même là. Faut pas être aussi. Genre trop fermé. Ça a été clippé en plus. Écoute le truc là. Dans Boloko. Tu vois. Non mais aujourd'hui même, sa descente a été bizarre. Moi il dit c'est pas une descente. Le problème d'LG là, je vous coupe pas la parole. Vas-y. Le problème d'LG là, les gens ont l'habitude de dire qu'il est fort ou faux. Ouais. Parce que un groupe qui a forcément une bonne direction, il prend un exemple. On est venu faire un son, moi il va te laisser foutre la merde. Non, c'est pas possible. T'as dégraillé, non, ici il a fait comme ça. Il y a beaucoup de conseils qui vont rentrer en ligne. Là, non, la gamme là, tu n'as pas suivi la gamme. Tu vois un peu. Ouais, en fait. Lui, il connaît nos séances. Quand ça sort là, c'est parfait. C'est pas méchant. Vas-y là, il donne that way boy. Quand il est seul, il se permet. Il y a par exemple quand les gars mettent les autotunes. Attends. Non, quand même, il peut genre doser passer des bases, mais il pense qu'elle a une belle voix. C'est un gars aussi qui est perfectionniste. Il va pas te laisser faire ça forcément. Tu vas te prendre un coup, forcément ça va bien aller. Ouais. Tu vois, un film, il joue ça aussi. Excuse-moi. En fait, quand il vous dit ça, c'est vrai, il vous aime, hein. Non, mais quand même, faut voir qu'aujourd'hui, avec ces performances-là, on le considère même plus, on le considère même plus dans le classement même des artistes. Non, pour les citoyens, là, arrêtez. Et même ceux qu'on pétait à la suite de lui, là, par exemple, il y a d'autres aujourd'hui, là, ils sont plus trop en vogue. Parce qu'aujourd'hui, même moi, il peut me permettre de dire que le classement, on va pouvoir changer un frère clair. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, là, quasiment, il y a un nouveau top, hein. Les gars ont perdu leur place. Ouais, les chétés. Ouais. Chété une fois. Ça chauffe pas. Papa. Alors, pas le t-shirt, là, le contact de la conspiration. Oh ben. C'est un chété, mais tu veux la conspiration. Dis-le, mais c'est un chété. La conspiration, toujours. Une fois. Tu connais. Même si tu bloques pour ça, Joe. C'est comme on voulait donner un petit top, non? De nouveau classement pour toi. Du rap, actuellement, là, on parle à l'aile, là. Y'a qui, papa? Top quoi? Y'a qui? Bagatelle. Bon, moi, commence premier. Top 3, bon. C'était le top 5 même, là, non, c'était 3. Au top influencé. Attends, on était principe. Eh ben, donc, c'est ça. Votre top influencé. Faut pas les calculer, on fait ça. Stop, pas choco. Actuellement, là, on est là. Là, on est là. À présent, là. À présent, là, on dit tous les Français, tu veux. Premier. On est là. Mon top 3 d'abord, c'est Didi. Ah, ok. Il a failli te têter d'une manière. Il a eu top 3. Il a bien entendu. Il a au moins mis Didi B. Il a au moins mis Didi B. Il a pas eu pitié, c'est pas une pitié. Mais il est top 3. À troisième place, Didi B. Il a levé son chapeau même. Deuxième place, c'est fait donner. Deuxième place, donner Syndicat. Et puis la première place, Imra. Voilà, c'est notre là. Ils m'en fous de vous. Ils m'en fous des gens.
Et puis, première place, Imra, deuxième syndicat, troisième. Là, tu penses que le syndicat a plus prouvé que DDB. Moi, c'est pas la conspiration, mais là-bas, la générale n'a pas plus de force que toi, lui, dans la tête du président. Mais bref, ça, c'est pour toi. Alors, top 3, là, tu es barré depuis 10 ans. Chef barré. Moi, il dit, il faut pas de est-ce que vous le connaissez? C'est Daoui, est-ce que vous connaissez Daoui? Ils ne connaissent pas Daoui. Bon, ok, trêve de bavardage. Top 3. Troisième. Il se conclut. C'est fini. Troisième. Il va mettre Philippe. Allez, il va mettre Philippe. Il va mettre Bible, je lui emmène. Le troisième, bon, on va faire un peu, on va être un peu, on va faire preuve de compassion. On va mettre le troisième à Imra. Pas pour le compassion, tu connais son deuxième, tu connais déjà. On est évacué après là. Deuxième, syndicat, premier, TDB, toujours là. Il y a bouclé, il n'y a pas de publicité là. Donc quand papa n'a pas dit, choro, après choro. Trembler, papa, on va pas gâter. Bon, on va pas te laisser. Ok, mon top 3. T'as trahi ton corps. Il va trahir son corps. Sans être. Actuellement, c'est qui plop actuellement. Premier syndicat. Non! C'est une logique. Moi, je m'en fous, hein. Premier syndicat. La roseraie. La folie. Deuxième. T'es pas sur le talent ou bien genre les bacs. Non, talent dit le top, c'est les top. Faut pas devenir les détails. Faut pas devenir les détails. Tu vois les gars de une fois. Ils veulent des détails de l'heure. C'est ça qui est là. Je dirais les autres, c'est pas moi. On va être honnête. Non, t'as dit syndicat. Non, attends. Faut pas se mentir. Eux fait la casse. J'avoue. Ouais. Si on veut faire un top 3 du classement rap, en ce moment, moi, je ne suis pas de une fois ni de la conspiration. C'est autre chose. Il n'y a pas de syndicat aussi. Sérieusement, quand on regarde les statistiques, tout. Sérieusement, tout le prime, tout ça, c'est mélangé. Il est top 3. Voilà. Sérieusement. Salut moi. Moi aussi. Non, ça tu es trop. Il ne me salue pas. Il a laissé ma main là. Il a laissé ma main. Il a dit, il faut de la cap bien respirer ici. Parce que le gars. Il faut pas t'étouffer. Il faut respirer. Sérieusement. Peut-être quand son poème va passer ou bien l'année prochaine quand on voit. Sinon actuellement. Peut-être pressé qu'ils sont pas, il n'est qu'à passer. Mon cher, lui voulait me frapper parce qu'il a dit Omar est fort que David Oye. C'est par rapport. Ouais. C'est ça aussi, et moi c'est. On regarde les statistiques. Les statistiques au fait. Ouais. Non, mais là il n'a pas précisé sur quoi on s'est basé pour le top. En fait, sinon lui il peut pas mettre Didi en troisième position. Attends, sinon si moi je vais faire mon top là, c'est le syndicat qui est premier. Bien sûr, si on veut partir sur ses préférences là. Syndicat est premier chez lui. Syndicat est premier. Ah tu vois. Ah ouais. Deuxième. Salopard. T'as déposé bon nom que vous voulez faire là, vous n'allez pas entendre. Il est sorti dans le il est sorti dans le dos. C'est mieux qu'on se concentre sur ce qui est réel. Sur ce qui est réel, les statistiques. Voilà. Imra est premier. Didibé deuxième. Maintenant le syndicat est troisième. Je vous explique. Comment il va sur Spotify là? Le troisième, si on lève Dopline, comme il dit là, avec Jeune Lion, c'est syndicat qui suit. Suspect est derrière syndicat. Ouais, facilement. Tu vois. C'est pour toi. Actuellement aussi là. On voit que Suspect il peut plus faire 1 million de vues. Du cœur. Parce qu'il a cassé ça. Laissez-le dans son top 3. Il a fini. Ok, il n'y a pas de mon top 3, si on part sur les statistiques, ça rejoint son top 2. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes qui nous ont suivis. Voilà, c'était le premier épisode de Chill and Talk. Voilà, on est ensemble, ça c'est l'émission la plus flex, voilà, la plus au calme, nous vous connaissez. On est tous ici, il n'y a pas de mouvement. Il dit encore shout-out avec des éléments, des pépins, des pimpans. En tout cas, il faut la perpendicularité, vous connaissez. Ça c'est un autre mouvement. Shout-out à mon élément de Randy. Voilà. Siko. Le soko particulier, parler, ça sort, mon gars. Shout out à mon élément de Daoui, the town of Daoui boy, the bad patient girl, the 7 girl, recent family, the outside, unknown, you don't know, but I'm not guessing, oh, that TV, this squad. Il a parlé les sentiments. Allez, shout out à mon élément de vinyle en cagoulé. Oh, le dieu, il est en cagoulé. Moi, vous connaissez ces deux. Ouais, ça sort. Il y a un peu de allez, shout out à mon élément. Choro. Moi, attends, la valeur, il me dit quoi par là?
Papa, tu es un mignon aussi dans ta position. Donc à Charlotte aussi, à tous nos éléments de pu être là, vous connaissez. Notre biceps, voilà, notre maquilleuse, notre styliste, café crème. Voilà, on a beaucoup fait. En tout cas, vous connaissez en ensemble. Il n'y a pas de bruit. On a coupé ça. Parle comme jamais. Toujours. Dédicace à Benzo, palette là, bon, Tiens, on va laver pour demain encore. Non, vous êtes malade. Moi, je partais chez moi à 10 millions pour vous foutre le bonheur. Calme-toi. T'inquiète.